Du local, du durable. Dans le cadre de la semaine sans pesticides, le format de votre chronique du local du durable a été modifié. Et nous partons à la rencontre de producteurs et éleveurs locaux qui nous parlent de leur relation face aux pesticides. Cette semaine, nous sommes reçus à la ferme du Pierroux par Guillaume, jeune agriculteur au sein de ce GAEC qui s'étend sur 250 hectares. Un GAEC, c'est un groupement agricole d'exploitation en commun. Guillaume n'est donc pas tout seul. C'est une belle équipe qui travaille et vit sur ce lieu. Il y a un peu plus de 3 ans, la décision a été prise de passer de la culture conventionnelle à la culture bio, avec tous les changements que cela implique. Aujourd'hui, à quelques semaines de la certification par EcoCert, la ferme compte 70 vaches laitières, un troupeau de 160 génisses et c'est près de 100 hectares qui sont dédiés à la nourriture du troupeau et tout cela en bio. Du conventionnel au bio ou du bio directement ? Comment on y passe? On n'y passe pas comme ça en se levant le matin en disant qu'on va aller faire comme ça. Moi c'est surtout lié à mon parcours. On est jeune, on a un parcours scolaire peut-être un peu différent. Il y a une formation qui est beaucoup plus adaptée aujourd'hui qu'à l'époque. Donc moi en termes agronomiques, on avait déjà des façons culturelles qui faisaient qu'on se rapprochait d'une agronomie pure et dure, on va dire, au sens propre du terme, c'est-à-dire il y a des règles agronomiques, on s'y tient et on n'en déroge pas. Mais bon, il faut moduler les choses. Donc il y a eu l'agronomie, et puis après derrière, c'est l'utilisation des produits phyto. Il s'avère que j'en ai un avis qui est un peu... je me méfie pas en fait des produits et des technologies, je me méfie de ceux qui les mettent en marché, et l'histoire prouve que ces gens-là ne sont pas honnêtes, et le problème est là, le bas blesse est là. Et c'est pareil pour les génétiques modifiées. Moi je suis persuadé que si ça serait mené intelligemment, il y aurait des solutions pour l'avenir, pour nourrir la population. Sauf qu'aujourd'hui on n'arrive pas à l'encadrer correctement, et la problématique elle vient en grande partie de là. Et c'est pareil pour tout, pour les pesticides et tout, produits ménagers, parce qu'il faut savoir que les pesticides, on ne les retrouve pas qu'en agricole. En taux de concentration, on aura un taux de concentration plus élevé à la sortie d'un jardin, d'un particulier qui emploie des produits achetés dans des moyennes surfaces, qu'en sortie de captage de champs en grande culture. Le problème, il se retrouve pareil. Je pense que c'est pas que le choix, il n'a pas été que pour un point de vue agricole et production, il a été aussi un choix personnel, c'est-à-dire dans l'utilisation des produits au quotidien, dans ce qu'on achète. C'est une logique et une démarche globale. Aujourd'hui, il ne faut pas jeter la pierre à l'agriculture en disant vous avez fait ça, vous polluez, c'est de votre faute. Non, les agriculteurs, ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Que ce soit le gouvernement ou que ce soit les vendeurs de produits. Quand je dis vendeurs de produits, c'est les multinationales. Moi, voilà, c'est un peu ce qui m'a poussé à franchir le pas. Et puis, c'est aussi un défi technique. Et puis après, il y a eu un des autres choix qui a fait qu'on a voulu faire le pas, enfin du moins pour ma part personnelle. C'est le décès dans la famille d'une personne qui est décédée d'un cancer du pancréas lié à l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est vrai que ça a tendance à marquer. Une agriculture sans pesticides, les alternatives. L'avantage de notre système d'exploitation, c'est qu'il est complémentaire. La première problématique qui peut venir se présenter à nous, c'est les problèmes de rotation. Voilà, parce que des cultures de printemps, on ne peut pas en faire du moment qu'on n'a pas d'irrigation. Et ensuite, la deuxième problématique, c'est l'engrais. Parce que la plante, on le tourne comme on veut, c'est la nourriture. Donc il y a des moyens de la porter en organique, mais c'est à des coûts élevés. Alors que nous, dans notre système, on se retrouve avec un troupeau qui a besoin de nourriture, que les grandes cultures peuvent fournir, et un troupeau de l'autre côté qui a des déjections, qui est un engrais aujourd'hui, le meilleur engrais pour moi en termes de fertilisation. Donc ça devient complémentaire, et c'est là que ça devient de plus en plus intéressant. Donc les alternatives, notre alternative pour notre cas particulier, elle a été par exemple pour ce qui est minéralisation, tout ce qui est engrais. C'est le fumier en grande partie. On fait un apport organique sur les maïs parce que on a une obligation de rendement sur les maïs liée à l'alimentation du troupeau, et sur les luzernes c'est pareil, mais bon, la luzerne est une légumineuse, donc en azote elle est autosuffisante.
Après, les outils techniques. Bon, l'outil principal, c'est la rotation. Et ça, on est bien, c'est la base, c'est l'agronomie. Dès l'instant qu'une culture, on ne la remet pas de suite, tout ce qui est maladie, tout ce qui est herbe qui gêne cette culture-là, on a plus de facilité à les détruire. Après, les moyens techniques au niveau de l'herbe, il y a tout ce qui est mécanique, on va dire, donc hercétrie, bineuse ou rotative, et croûteuse. Alors dites, c'est un peu comme la rotative, c'est bon. Donc on a beaucoup d'alternatives en mécanique. Bon, après, voilà ce que je disais tout à l'heure, il y a des moments d'intervention bien particuliers, surtout sur la hercétrie. L'exemple de la hercétrie, c'est on intervient quand la mauvaise herbe, l'adventice, est en train juste sous le niveau du sol, ou qu'à peine elle commence à pointer au maximum de cotylédons. Au-delà, l'efficacité est moindre. Et plus elle se développe, plus après c'est fini. Donc il faut toujours avoir un compromis entre le stade de la culture qu'on veut conserver, qu'on a mis en place, et le stade des mauvaises herbes. Donc ça, on le gère souvent en fonction du semis. C'est-à-dire qu'on prépare toujours un dernier coup avant de semer pour venir casser toutes les petites plantules qui seraient susceptibles de repartir, ou qui sont reparties même, c'est des faux semis. Et derrière, on sème, on implante, et 2-3 jours après le semis, on repasse un coup d'hercétrie, que les mauvaises herbes qui ont repris leurs germes, on les redétruise pour que la culture prenne de l'avance. Et dès qu'on arrive à créer ce décalage, après, déjà, c'est plus facile. Mais dès qu'elle sort, il faut pouvoir intervenir. C'est-à-dire que s'il pleut, on est cuit. S'il fait trop sec ou qu'il gèle, on est cuit. Donc on s'aperçoit qu'on est quand même très dépendant de la météo, et que en conventionnel, des mauvaises herbes qui se développent, on a un stade végétatif de l'adventice qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on peut détruire une plante en conventionnel jusqu'à des niveaux élevés de stade végétatif. Donc bon. Là, c'est pas du tout pareil. Le binage, c'est pareil, hein, c'est un outil qui, par exemple, en maïs, qui est une plante sarclée, ou en fève-rolle, qui est essentiel, puisqu'on vient vraiment sarcler avec des dents plates, et on scalpe entre les rangs. Le problème, c'est souvent qu'on a, c'est sur le rang. Donc il y a des nouvelles technologies qui se sont mises en place. On a des roues à droite cresse, mais là c'est pareil, il faut que la mauvaise herbe soit toute petite, autrement ça fait rien. Et après, maintenant, il y a déjà des herbages thermiques. Bon, il y a beaucoup de solutions qui se proposent, mais qui sont très coûteuses. Une agriculture sans pesticides, un avis, des conseils. Moi, ma position, elle est claire. Aujourd'hui, je veux dire, arrive un moment, il faut pas rêver, on ne peut pas nourrir l'intégralité de la population au train où ça se développe avec du bio. Je pense qu'il y a un juste milieu entre l'agriculture qu'il y avait il y a 20 ans, l'agriculture qu'on a aujourd'hui, qui a quand même bien évolué, qui a des normes, qui a des contraintes. Je veux dire, ça fait quand même une bonne vingtaine d'années qu'on est rentré dans une démarche d'expliquer, de dire ce qui se passe. On a des objectifs de rendement, malheureusement, qu'on est obligé de conserver, parce qu'on s'aperçoit déjà qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, pendant des périodes où c'est que le climat n'a pas mis du sien, sécheresse en Russie, inondation à l'autre bout du monde, France, sécheresse, on a des cours des céréales, matières premières, qui peuvent s'envoler à une vitesse non maîtrisable. Aujourd'hui, elle est non maîtrisable. Et derrière, ce sont des pays qui ne peuvent plus acheter de matières premières pour nourrir la population. Et ça finit comme au Maghreb avec des émeutes, et puis plus ou moins lié avec tout ce qui se passe dans les pays arabes de révolution, parce qu'ils n'ont pas de quoi bouffer correctement. Et ça, il faut pas rêver, on ne pourra pas le faire en bio, c'est pas possible. Il faudra trouver un juste milieu, une production intelligente et raisonnée, c'est-à-dire intervenir que si on en a besoin réellement, concrètement. Beaucoup de conventionnels commencent à adopter des travails en agriculture biologique. Certains conventionnels ont des hercétries, ont des bineuses. Donc ils en sont conscients. S'ils peuvent s'éviter de désherber, ils ne désherberont pas, parce que c'est aussi une histoire de coût. Le bio, c'est aussi l'avantage de moins d'intrants, moins de sous qui sortent, moins de volume financier. Bon. Donc ma position là-dessus, elle est que les pesticides, il faut continuer à les encadrer, il faut continuer les études, il faut être très prudent, mais on en aura besoin d'utilisation. Après, l'utilisation des pesticides telle qu'elle est faite dans certains pays, où c'est qu'on fait 3 cultures de soja sur la même parcelle pendant une année, en passant sur des variétés OGM sur lesquelles on commence à avoir du recul, où c'est qu'on a des résistances d'adventices à certains désherbants, bon là je dis attention, on joue avec le feu.
On connaît le risque, on a des preuves, je viens d'en citer une. Maintenant, il faut aussi qu'on produise. Aujourd'hui, l'agriculture est là pour nourrir. Il faut qu'on aide les agriculteurs, et parce qu'on a du mal encore en termes d'opinion publique, parce que les gens ont beaucoup de préjugés, parce que, alors si tu es en bio ça va, il n'y a pas de problème, tu peux, mais si tu es en conventionnel, il faut tu arrêtes, il faut que tu fasses tout en bio. Donc moi je veux dire, arrivé à un moment, bon, c'est pas... On a besoin de communication, on a besoin de faire voir ce qu'on fait, parce que les efforts, on les fait, ils sont faits depuis longtemps, ils continuent à se faire. L'effort ultime, c'est sûr, c'est le passage en bio, mais il faut rester conscient que tout le monde ne peut pas passer en bio. Alors, il y a un site internet déjà qui est très intéressant à visiter, qui est l'ITAB, c'est l'Institut technique de l'agriculture biologique. C'est l'équivalent de l'INRA, mais l'INRA est spécialisée sur la recherche agricole dans le sens général, l'ITAB est spécialisée dans l'agriculture biologique. Donc c'est que vous allez pouvoir déjà avoir tout un tas de conseils en termes de production, de choix variétal, parce que le choix variétal est important, d'autant plus en agriculture biologique. De techniques culturales, d'itinéraires culturaux. C'est sûr, vous allez trouver des trucs très complets, c'est la problématique qu'on a sur le bio aussi, très complet sur tout ce qui est grande culture, parce qu'on a le CREAB dans le Gers qui est le centre de recherche sur la céréale en bio. On commence à avoir quelques chiffres sur le maraîchage, on commence à avoir, ça va arriver petit à petit, il faut que ça se fasse. Donc le premier conseil il est là. Après le deuxième conseil, voilà, c'est d'essayer de rechercher les éléments, après d'aller voir des agriculteurs aussi qui peuvent donner des conseils. On parlait d'engrais, c'est de trouver du fumier. Quand je parle beaucoup avec des gens qui font du maraîchage en petite entité, moi j'ai fait des patates, j'ai des problèmes avec le Doryphore. Le Doryphore, il existe une bactérie qui est homologuée en agriculture biologique. Donc des solutions, il y en a, mais c'est sûr que derrière, même nous, on a souvent du mal à la pêche aux infos, on a du mal, on est obligé de faire son réseau, de faire son tissage, on va dire, et d'avoir son propre réseau pour avoir les infos. Et après, bon, c'est vrai que d'aller dire plus loin, il y a un principe agronomique, il faut quand même avoir des bases agronomiques pour la rotation, ça c'est le point essentiel. Et après, beaucoup de patience pour désherber. Il est donc possible de s'informer avec les techniques de communication actuelles. C'est d'autant plus simple. Toutefois, attention, certains médias ne font passer qu'une partie de l'information. L'importance de croiser ces sources est donc primordiale. Vous pouvez acheter le lait cru de la ferme du Pierroux et vos légumes au départ de Lévignac sur la route du Castéra, tous les mardis et les jeudis de 17h à 18h30. Inscrivez-vous sur leur site de distribution par email et vous pouvez tranquillement choisir vos légumes que vous irez chercher le samedi. La ferme de Cugnot est ouverte le lundi de 16h à 18h, le mercredi de 16h à 19h et le vendredi également de 16h à 19h. Vous avez des questions ou vous voulez communiquer avec la ferme du Pierroux, appelez le 06 84 89 08 34. Terre de Save et la ferme éco-citoyenne de la Bousigue organisent 2 événements pour marquer la semaine sans pesticides. À la ferme de la Bousigue, le dimanche 25 mars, un atelier pratique pour reconstituer un sol vivant avec une butte sandwich sera réalisé. Avec comme finalité, nourrir le sol qui nourrira la plante, la création d'une butte est un excellent exemple de recyclage. Cet atelier vous permettra d'acquérir la méthode et la reproduire chez vous. Il aura lieu de 10h30 à 17h30, il est gratuit pour les habitants de la communauté de communes Save-et-Garonne. Pour les autres, c'est 13 €. Vous voulez vous inscrire ou obtenir des renseignements? Appelez la ferme de la Bousigue ou l'association Terre de Save au 06 79 41 22 40. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts à mettre les bottes aux pieds et les mains dans le sol, une soirée au cinéma de Grenade-sur-Garonne est prévue le mardi 27 mars à 21h. Le film « La révolution des sols vivants » y sera projeté. Dans ce film, des agriculteurs du Sud-Ouest témoignent d'un renouveau de l'agriculture et partagent leur riche expérience aux résultats très encourageants. Des solutions concrètes existent, applicables à l'agriculture comme au jardin d'amateurs. Le film sera suivi d'une rencontre où je serai présente avec la co-réalisatrice Perrine Bertrand pour répondre à toutes vos questions. Le tarif d'entrée au cinéma est de 4 €, 2 € pour les étudiants. Vous souhaitez des renseignements? Appelez Terre de Save au 06 79 41 22 40.